Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono Le Terrain. On va faire un tour d'horizon de l'actualité sportive vendéenne avec ce qui s'est passé ce week-end. Et on va commencer avec de la course à pied et le semi-marathon des Olonnes, la 28e édition. Support des championnats de France avait lieu ce dimanche. L'épreuve reportée 3 fois n'avait pas eu lieu depuis 2018. Après un 10 km qui a réuni un peu plus de 700 coureurs, ils étaient près de 2500 à s'élancer sur les 21 km 100 du semi-marathon. Sur les premiers kilomètres, deux hommes se détachent, Johan Durand et Abderrazak Charik de Paris. Ils sont rejoints pendant un temps par Mathieu Brulet de Saint-Junien. Du côté des femmes, début de course mené par Megdes Boldou de Franconville, championne de France du 10 000 mètres et du 10 km, et l'espoir Mélodie Julien. Chez les hommes, Johan Durand se détache rapidement. Personne ne parvient à le suivre. Même chose pour Megdes Boldou qui impose un rythme trop soutenu pour la concurrence. Sous le soleil, mais aussi face au vent sur une bonne moitié du parcours, Johan Durand et Megdes Boldou survolent les débats sur ces championnats de France de semi-marathon. Johan Durand, en pleine préparation pour le prochain marathon de Paris, l'emporte en 1 heure, 3 minutes et 17 secondes. Nouveau record personnel et nouveau record de l'épreuve. Abderrazak Charik termine deuxième. Nicolas Navarro complète le podium. Megdes Boldou, en difficulté sur les derniers kilomètres, s'impose en 1 heure, 13 minutes et 13 secondes devant Mélodie Julien qui a soufflé la deuxième place à Samira Medzegran Saad dans les derniers mètres. A noter que Théo Moussu termine deuxième espoir en 1 heure, 6 minutes et 59 minutes. Théo Moussu, coureur de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. A noter également la belle troisième place au classement par équipe pour les féminines de l'Athlé Bocage Vendée. On va écouter Megdes Boldou et Johan Durand, les deux champions de France. C'était assez dur. J'ai essayé, même les garçons, ils ont essayé de m'aider. Merci à eux qui m'ont aidé. Et en même temps, je sors pour aider aussi, parce que c'était pas facile pour eux-mêmes. Mais j'étais plusieurs fois toute seule et j'ai tourné la tête plusieurs fois pour regarder la distance, pour regarder les titres. Et franchement, les parcours aussi, c'était pas facile. Je pense que c'était plus dur que l'angle, je sais pas, pour moi. Il y avait les côtes. Il y avait des virages aussi. J'ai voulu accélérer au 7-8e kilomètre sur la zone, sur le retour du front de mer. Et donc après, j'ai vu que Zach avait lâché. Donc après, il faut assumer. Hein. Donc moi, j'étais venu pour faire une séance de travail en vue du marathon de Paris. Donc un petit peu une fin de course en solitaire, mais au moins, je l'ai fait un petit peu à ma main, aux sensations. Et alors après, oui, tout le retour front de mer était un petit peu difficile du 14e au 18e kilomètre. Mais l'aide des spectateurs et le fait que je puisse rattraper certains coureurs du semi-marathon qui m'ont beaucoup encouragé, m'a permis de bien m'accrocher et de battre le record de l'épreuve. C'est une fierté aussi. Et d'autres résultats de course à pied, puisque ce samedi avait lieu le trail de la Renaissance à Fontenay-le-Comte, avec notamment une épreuve de 8 km remportée chez les hommes par Noé Souchet de Fontenay Triathlon et Élodie Gautron chez les femmes. Il y avait un relais 2 x 9 km remporté par Anthony et Maxime Nolo. Et puis le 18 km a été remporté chez les hommes par Julien Cougnot de la CLR, qui était parti avec 3 minutes de retard et qui a terminé avec 5 minutes d'avance et qui s'est aligné le lendemain matin au semi-marathon des Olonnes. Chez les femmes, c'est Virginie Barbier qui remporte l'épreuve de 18 km. Football maintenant avec le championnat de National 2, la 7e journée, un match nul 0-0 pour les Herbiers sur le terrain de Trélissac. Les Herbiers qui restaient sur 2 défaites avec 2 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Les Herbretins sont 9e au classement. La prochaine journée, ce sera samedi et le VHF recevra Moulins-Iser. On joue également en Coupe de France, le 3e tour et l'entrée en lice des équipes de National 3. Qualification du Poire et Survie, de Pouzauges, de La Roche-Vendée Football et de Chaland. Mais il y a eu quelques surprises avec notamment Luçon, équipe de Régional 2 qui a éliminé la Châtaigneraie, équipe de N3. Un but partout à score final, victoire au tir au but 3-1 des Luçonnais. Mareuil, également en Régional 2, a sorti Fontenay, équipe de N3, sur le score de 1-0. En handball, on jouait également la 2e journée de National 1 masculine. Dimanche, les Pouzaugeais se sont inclinés d'un but sur le terrain de Cesson-Rennes, 25-24. Le PVHB est 6e avec une victoire et une défaite et recevra Mainvilliers-Chartres samedi prochain à la salle de l'Étoile. Défaite également lors de la 2e journée de National 1 féminine pour la Roche-sur-Yon sur le terrain de Borde, 28-22. L'équipe lyonnaise est 6e au classement et sera de nouveau en déplacement samedi prochain
à Limoges. On jouait également en National 3 masculine, la deuxième journée et premier match à domicile pour le Slam samedi soir à la salle Omnisport d'Aubigny face à Sully-sur-Loire. Le Slam qui avait débuté son championnat par un match nul 25 partout à Limoges et qui a dominé les débats sur son terrain samedi. Les 5 premières minutes sont équilibrées, mais ensuite les joueurs d'Aubigny et de Moutier-les-Mauffais prennent le large. Ils mènent 10-5 après 15 minutes de jeu, puis 15-10 à 3 minutes de la mi-temps. Sully-sur-Loire parvient à réduire légèrement l'écart avant la pause et après 30 minutes de jeu, le Slam est devant au tableau d'affichage avec 4 buts d'avance, 16-12. En deuxième mi-temps, l'équipe d'Antoine Giraudot reste dominatrice et contrôle le match. L'écart grandit progressivement, plus 6 à la 37e minute, 19-13, plus 7 à la 46e minute, 22-15. Un écart de 7 buts que l'on retrouve à 6 minutes de la fin, 27-20 pour le Slam. Les Vendéens qui enfoncent le clou en fin de rencontre pour finalement l'emporter avec 10 buts d'avance sur le score de 33-23 avec notamment 10 buts inscrits par Nathan Touranchot. On va écouter les deux coachs des deux équipes, Antoine Giraudot pour le Slam et Victor Nelly pour Sully-sur-Loire. Ils sont au micro de Thibaut Grasset. La semaine dernière à Limoges, on a balbutié un petit peu notre handball. C'était le premier match depuis un an et demi. Les gars avaient un peu la pression. Après, on a quand même fait une très belle préparation qui nous a apporté beaucoup de satisfaction. Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué de retrouver cet engagement vers le but et surtout cette cohésion d'équipe. Cette année, on travaille beaucoup avec un nouveau groupe jeune, mêlé par des anciens. Et cette année, on est moins dans l'objectif qui était avant de la montée. On veut assurer d'abord le maintien. Et puis après, pourquoi pas prétendre à autre chose. Mais ce soir, c'était ce que je leur ai dit dans les vestiaires. Notre saison, elle commence ce soir, réellement. On a fait abstraction de Limoges. On voulait reconquérir notre public, notre salle et puis notre handball. Donc très satisfait ce soir. J'ai quand même l'impression qu'il y a encore des choses qui se réitèrent, comme la semaine dernière où on manque d'agressivité défensive. On n'est pas dans le combat, on n'est pas dans l'agressivité. C'est compliqué là défensivement. On n'aide pas nos gardiens de but du coup à faire les arrêts. On n'exploite pas le grand espace, qui est aussi normalement une force de notre équipe. Ces derniers temps, sur les matchs amicaux et la semaine dernière, on met 50% de nos buts sur grand espace, même plus. Là, ce soir, je ne sais pas combien on est, mais c'est très pauvre dans cette phase de jeu. Voilà, ça manque d'agressivité, ça manque de combativité, ça manque un peu d'énergie. Je ne sais pas, après, j'ai pas encore les réponses à tout, là, mais je pense qu'on ne mérite pas de gagner ce soir au regard de la prestation qu'on propose. Et au classement, avec une victoire et un match nul, le Slam est 3e derrière Obja et Capo Limoges qui ont remporté leurs 2 premiers matchs. Samedi soir, le Slam jouera à Obja. Toujours en handball en National 3 féminine, c'était la reprise du championnat. Et 2 victoires pour les 2 équipes vendéennes. Victoire de La Roche-sur-Yon à Saint-Sébastien 25-20 et victoire à domicile des Herbiers face à Issoudun 26-16. Samedi prochain, l'équipe de La Roche-sur-Yon recevra Saint-Nazaire et les Herbretaises se déplaceront à Châteauroux. On parle basket maintenant avec la première édition du Omkia Basketball Challenge. C'était samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry à La Roche-sur-Yon. 2 matchs de préparation au programme avec tout d'abord une rencontre entre les 2 équipes masculines vendéennes qui évolueront cette saison en National 1. Chaland en rouge et les Sables d'Olonne en blanc. Ultime match de préparation une semaine avant la reprise du championnat. Première mi-temps à l'avantage des Sablais qui mènent 23-17 à la fin du premier quart-temps et 43-36 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Chaland affiche un tout autre visage et domine les débats. Le VCB revient à une longueur des Sables après le 3e quart-temps, 58-57. Et avec notamment 19 points inscrits par Mike Joseph, les Chalandais s'imposent finalement sur le score de 81-72. Avant la reprise du championnat prévu le week-end prochain, les 2 équipes disputeront leur premier tour de Coupe de France. Mardi soir, Chaland se déplacera à Poitiers, équipe de N1 qui descend de Pro B. Et les Sablais recevront Tours, équipe de Pro B. On va écouter Makan Diomassi, le coach Sablais, ainsi que le président du club des Sables, Nicolas Seferiadis, et puis Antoine Michon, l'entraîneur de Chaland. Je pense qu'on est encore beaucoup trop irrégulier. Je pense qu'on a forcément du talent défensif, mais on devra monter une assise défensive un peu plus stable, même si en deuxième mi-temps on prend 27 points. Donc ça, c'est par rapport à l'an dernier, je trouve que c'est un petit peu plus stable, mais encore, c'est pas pour moi suffisant. Si on envisage, la défense doit être une partie stable dans notre jeu pour pouvoir envisager vraiment de jouer en haut du tableau. Sans stabilité défensive, on aura toujours du mal, même si on aura du talent offensif, ça on le sait.
Mais bon, il y a un bon groupe humainement. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur cet aspect humain. Donc j'espère que ça va maintenant se retranscrire vraiment sur le terrain. Pour nous, c'est un bon match, même si il nous a manqué plusieurs joueurs. On a manqué notre secteur intérieur, on l'a vu sur le 4e quart-temps. On n'a pas pu tenir la distance avec le secteur intérieur de Challans. Oui, on va continuer à travailler. On est en rodage encore. Les choses vont aller petit à petit. Nous, ce qui nous concerne, c'est le championnat. Et on a une bonne petite équipe qui se bat sur le terrain. On a un peu de blessés là en ce moment. Il nous manquait 3 éléments. Donc bon, c'est pas idéal, mais une bonne préparation. Je pense qu'on va créer quelques surprises cette année. Et on va se défendre, on va défendre les couleurs des Sables. Donc on est vraiment content de l'ambiance qu'il y a. Et il y a un gros travail qui est fait aussi par le staff. Et ça va payer et on est en train de monter en puissance petit à petit. Et l'autre match au programme de ce Omkia Basketball Challenge opposait La Roche-sur-Yon à Basketland, 2 équipes qui se retrouveront cette saison en Ligue féminine. Basketland d'ailleurs championne de France en titre. Caroline Herriot, l'ancienne capitaine du RVBC, désormais joueuse de Villeneuve d'Ascq, était présente pour donner le coup d'envoi fictif. On a assisté à une très belle rencontre, d'abord dominée par les Lyonnaises qui mènent 24-20 après le premier quart-temps et 40-39 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Basketland, emmené par sa capitaine emblématique Céline Dumer, profite d'une baisse de régime des Vendéennes pour prendre les devants. À la fin du 3e quart-temps, les Landaises mènent de 8 points, 64-56. Mais les joueuses de Manu Body réagissent dans le dernier quart-temps avec notamment beaucoup plus d'agressivité en défense. Score de parité après 40 minutes de jeu, 75 partout. On a donc droit à 5 minutes de prolongation durant lesquelles les Lyonnaises vont se montrer supérieures et s'imposer sur le score de 84-77 avec notamment 17 points pour Suarez, 17 points également pour Morrison, désigné MVP du match. On va écouter le coach Manu Body et on va réécouter Nicolas Seferiadis, organisateur de ce Omkia Basketball Challenge. C'est un beau match, pour un match amical, c'est un super match. Voilà, on savait que nous, Basketland à la maison, il fallait qu'on élève notre niveau de jeu, donc on l'a élevé ce soir et voilà, on a un résultat qui est très très bien pour un match amical. Ce qui reste à peaufiner, c'est que tu as des temps faibles. Mais bon, tu es en préparation, donc on a 2-3 passages, tu vois, de 3-4 minutes où on lâche un peu, on est devant, et repasse devant. Tu vois, on repart à 8 points à un moment donné, là, sur la fin du 3e quart-temps. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est la réaction. Tu vois, sur le dernier quart-temps, on fait vraiment un gros dernier quart-temps dans l'intensité. Et on remonte l'écart des 8 points, et tu vois, on repasse devant assez facilement. Et donc, il fallait qu'on tienne, tu vois. Et donc, on a tenu, et ça, c'est bien. On l'a annoncé, on a une belle équipe sur le papier. Et après, ça a pris. Donc, tu vois, on sait que le groupe, il a pris. On sait qu'il y a une belle équipe sur le papier. Maintenant, voilà, tous les matchs vont être difficiles, le niveau est très très élevé. Donc voilà, mais la salle ce soir, pour un match amical, c'est énorme, quoi, tu vois. Qu'on arrive à avoir un truc comme ça pour le Omkia Challenge, c'est génial, quoi. C'était extraordinaire. On a l'impression que c'était un match de play-off, une finale. Donc fabuleux, le public extra, les bénévoles incroyables. Donc à réitérer, donc rendez-vous à l'année prochaine donc pour la 2e édition du Omkia Basketball Challenge, c'était fabuleux. Et la reprise de la Ligue féminine pour le RVBC, ce sera le 1er octobre avec un déplacement à Bourges. Un mot de rink hockey puisque ce samedi avait lieu la finale du tournoi de préparation du Challenge des Pays de la Loire. C'était à Saint-Sébastien-sur-Loire. Finale entre 2 équipes vendéennes, le Poiré Roller et la Vendéenne, l'équipe de La Roche-sur-Yon. Victoire de la Vendéenne, 6-4. Du cyclisme avec la 5e et dernière étape du Challenge Vaucleur ce dimanche à la Chaise-le-Vicomte, compétition réservée aux catégories minimes et cadets. Chez les minimes, la manche a été remportée par Kyrio Bayen de Pontchâteau qui remporte également ce Challenge Vaucleur. Chez les cadets, Hugo Vecchi du Bouscat remporte la manche. Lucas Menanto de l'Arrangement des cyclistes termine 3e et 1er au classement général. Un peu de sport automobile maintenant avec la 19e édition du Rallye de la Vie ce dimanche au Poiré-sur-Vie. Une épreuve organisée par l'Azaco Vallée de la Vie et le club du Poiré Sport Auto. Un rallye comptant pour le championnat de Ligue Bretagne-Pays de la Loire et la Coupe de France des rallyes. 86 équipages engagés, 7 épreuves spéciales au programme. Et la victoire est revenue à Mathieu Compagnon et son copilote Hervé Guillotot sur Skoda Fabia R5. Il remporte l'épreuve avec 33 secondes d'avance sur Daniel Delaunay et Jérôme Ogdet. Jérémy Bordagaret et Pierre Renaud complètent le podium. On va écouter les réactions des 2 vainqueurs de ce 19e Rallye de la Vie au micro de Jean-Marie Bidot.
C'est un super récompense qu'on a eu grâce au Trophée en Coupe, puisqu'on roule avec cette voiture grâce au Trophée en Coupe. Donc voilà, c'est une super auto, on s'est fait plaisir tout le week-end, on a roulé tout le week-end, toutes les spéciales, enfin voilà, on s'est vraiment fait plaisir. C'est vraiment des voitures usines, donc en sensation par rapport à des voitures il y a 10 ans, on est beaucoup plus en sécurité, donc on a beaucoup moins de sensations, mais on s'amuse bien. Les conditions étaient particulières, parce que ce matin il s'est mis à mouiller, on est pratiquement partis tous en pneus secs, donc c'était très piégeux, il fallait rester sur la route absolument à la première boucle. On l'a fait, on n'était pas trop mal placé parce qu'on était devant. Donc après, ce tantôt, ça a été un peu plus facile. Je pense qu'il y a eu moins de dégâts ce tantôt. C'était beaucoup moins piégeux, plus facile en tout cas. Et on termine cette émission avec le motocross d'Apremont qui a eu lieu ce dimanche sur le circuit de la Roussière, un événement organisé par le Motoclub de la Vie. Le quad-cross était également à l'honneur sur cette journée avec le championnat de Ligue des Pays de la Loire. Du côté des motocross, un Open national était organisé avec les catégories 125, 250 et 450. 15 courses au programme avec 3 manches par catégorie, environ 170 pilotes. Au total étaient réunis ce dimanche. L'Open national a été remporté par David Herbroto du Motoclub du Pays des Olonnes. Il a remporté les 3 manches. Il devance Tom Guyon du même club. A noter d'ailleurs que le MC Pays des Olonnes a d'ailleurs placé 4 pilotes aux 4 premières places de cet Open national. Du côté des quads, le trophée Ligue a été remporté par Jordan Allier du MC Beaujois. On va écouter donc le vainqueur de cet Open national, David Herbroto, ainsi que le président du Motoclub de la Vie, Christian Ferré, au micro de Thibaut Grasset. Il y a eu 3 manches, donc j'ai réussi à gagner les 2 premières en partant devant. C'est sûr qu'en 3e, c'était un peu plus compliqué. Je suis parti 3e derrière Tom et David. Et je les ai directement passés, j'ai fait le trou directement. Physiquement, je suis prêt, je me suis préparé pour ça. On sort du championnat de France, donc on est en condition. Donc voilà, c'était une très belle journée de motocross. Et il n'y a pas de secret, à haut niveau, il faut vraiment vivre son sport et son métier à 100% et pas faire de détails. C'est ce qu'on a fait tout l'hiver et aujourd'hui, ça porte ses fruits. On revient de loin. J'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière et petit à petit on remonte la pente, donc c'est vraiment cool. On est très satisfait parce qu'on a eu beaucoup de spectateurs déjà, c'était vraiment super. Puis le temps était de la partie est magnifique. Il y avait un niveau aujourd'hui national, des jeunes qui vont rouler en inter sur un Grand Prix, je crois la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et qui pour eux ça fait un très bon entraînement. Le terrain se prête très bien pour ce genre d'exercice, il est très accidenté. Et c'est des terrains qui rencontrent un peu partout dans le monde, quoi, voilà. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire où on parlera voile avec notamment la Mini Transat et un retour sur la solitaire du Figaro avec Xavier Macaire. Très bonne journée à tous.